Alors, on va faire une vidéo aujourd'hui sur le signe de Capricorne, qui est un signe particulier parce que l'animal en lui-même, on n'est pas sûr, enfin moi je suis sûr, hein, mais beaucoup de personnes, ils ont des doutes sur l'animal en question. Et du coup, je vais faire une introduction là-dessus sur l'animal en lui-même. Du coup, si vous voulez passer l'introduction là-dessus, parce que ça peut être ennuyant pour certaines personnes qui veulent juste savoir la psychologie du signe, etc. Mais il y a un intérêt en fait à savoir l'animal parce que l'animal est important justement pour la psychologie. Donc il y a quand même une importance spéciale. Et je dirais que c'est un peu comme Sagittaire où il y a une symbolique cachée en fait derrière chaque animal et que c'est important de savoir en fait c'est quel animal qui est représenté par ce signe. Et du coup, le Capricorne, c'est un signe féminin qui est lié à Saturne. Bon, là-dessus, il n'y a pas de problème, tout le monde est en accord que Saturne est lié à Capricorne et que c'est un signe spécial, du coup, qui est souvent un peu rejeté par la communauté spirituelle, parce que c'est le signe opposé à Cancer, qui est le signe le plus spirituel, en fait. C'est quand le soleil est dans le signe de Cancer, c'est l'été pour les pays nordiques. Et même pour les pays du sud, le pays au sud de l'équateur, quand le soleil est en Cancer, il y a une représentation spirituelle aussi. Mais du coup, quand c'est le mois de décembre, tout le monde reconnaît que il y a quelque chose de particulier qui se produit au mois de décembre et qui est lié à les fêtes chrétiennes et que c'est même accepté par beaucoup de communautés spirituelles ou religieuses ou philosophiques, notamment en Inde, où quand le soleil est en Capricorne, en fait, c'est le retour du soleil, ils fêtent en fait le retour du soleil quand il va arriver en bélier, c'est-à-dire l'été pour eux. L'été revient en fait, ça veut dire que c'est la fin de l'hiver. C'est le début du retour du soleil vers le signe de Cancer en fait. Ils fêtent en fait les Indiens le retour du soleil parce que il revient sur le signe de Cancer et particulièrement en Bélier qui est une fête importante quand le soleil est en Bélier parce que c'est le début de l'année normalement quand le soleil est en Bélier. C'est pas en janvier. Et du moins astrologiquement, c'est le début de l'année. Et normalement en Inde, s'ils avaient gardé les bons calendriers qui ont disparu, parce qu'ils utilisent l'astrologie liée aux étoiles maintenant, et ils oublient que à la base, les deux astrologies sont liées. Tu as les étoiles, mais tu as aussi l'astrologie solaire qui est liée au déplacement du soleil et qui sont écrits aussi dans les textes hindous. Il suffit juste de les lire et c'est écrit dedans. Mais bien sûr, les traductions parfois sont un peu mal faites. Et du coup, le soleil, quand il revient en bélier, c'est le début de l'année, c'est le premier signe, c'est bélier. Et bélier, il a une symbolique particulière aussi, qui ressemble à Capricorne, si on suit les bêtises des Occidentaux qui ont mal compris les textes. Et je vais appeler les choses comme elles sont, à mon avis, c'est des bêtises, vu que ça ne correspond pas à ce qui se produit astrologiquement et on peut le vérifier dans le comportement des gens. Ce que je vais montrer dans un instant. Pourquoi je pense que c'est des bêtises et qu'il y a eu en fait en astrologie actuelle, occidentale, qui est utilisée par quasiment tout le monde, le Capricorne et le Bélier, c'est quasiment le même animal. Moi, quand j'ai commencé l'astrologie western grecque, occidentale du coup, et j'avais du mal à comprendre c'est quoi la différence entre le bélier et le capricorne. Je voyais l'animal, je fais il a des cornes tous les deux, ils vivent dans plus ou moins le même environnement, dans les montagnes, c'est plus ou moins une chèvre, enfin la femelle c'est une chèvre, donc peut-être le capricorne c'est la femelle et le bélier c'est le mâle. C'était plus ou moins l'explication, mais j'étais pas sûr, c'est bizarre. Et du coup, voilà, il y a des choses qui sont particulières. Du coup, je vais expliquer un peu ça. Et je vais montrer des photos. Ici, on a, en astrologie grecque, quand on tape Capricorne animal, on a ces photos-là. Et du coup, pour confondre un peu plus les gens, pour les rendre un peu plus fous, il y en a qui pensent que le Capricorne, il a une queue de sirène un peu et que c'est un animal qui va dans l'eau. Sauf que cet animal sur la Terre, il n'existe pas. Moi, je l'ai pas encore vu. Hein. S'il y a des gens qui arrivent à le voir, ils me le disent. Mais jusqu'à présent, je l'ai pas vu. Bon, là, il est dans l'eau ici.
Donc là, on voit la symbolique du Capricorne, un animal qui est sur la terre et qui est dans l'eau. Donc il n'y a pas beaucoup d'animaux qui arrivent à faire ça, donc la symbolique, si on suit un peu la symbolique, on peut arriver à quelque chose peut-être. Donc ce serait un animal qui est sur la terre et sur la mer. Donc quel animal va sur la terre et sur l'eau en même temps? Il y a le crabe, et il y a peut-être un autre animal. Et du coup, si on revient ici, pourquoi c'est un animal qui va dans l'eau? Parce que c'est un animal à la base qui est femelle, et le côté femelle est souvent associé à l'eau, et c'est le signe opposé à Cancer, Cancer c'est le crabe. Du coup on a ces deux opposés là, on a le crabe, et en face un animal qui est censé aussi être qui va dans l'eau et sur la terre, mais qui serait plus proche de la terre, ou ce genre de choses là. Bon, je laisse un peu le mystère, hein. Moi je connais la réponse, mais peut-être que les gens ils savent déjà, parce que je l'ai déjà dit plein de fois quand même. Mais en gros, si on revient sur ici, bon, Capricorne, on pense que c'est un animal avec des cornes. Bon, le bélier aussi, il a des cornes. On voit clairement les cornes ici, le symbole du bélier. Mais ici, les cornes, sont où les cornes? Je suis pas sûr. Du coup, pour moi, ça, c'est un bélier, en fait. C'est pas un capricorne. Pour moi, c'est un bélier. Et bon, ça, c'est un animal imaginaire qui n'existe pas. Si on regarde les signes, on a le bélier, taureau, on a lion, on a scorpion, capricorne et poisson qui sont des animaux. Et ces animaux-là, c'est pas des animaux imaginaires, ils existent sur Terre dans quasiment tous les endroits. Les endroits qui sont bien peuplés, des grands pays, on trouve des poissons, on le trouve partout. Le bélier, on le trouve partout. Le taureau, on le trouve partout. Et c'est plus une vache parce que c'est un animal féminin, donc taureau plus vache. Cancer, c'est le crabe, on le trouve partout. Lion, on le trouve partout aussi. Là où il existe encore, il n'a pas disparu, mais il est quand même assez machin. Après, on a Scorpion. Scorpion, il y en a partout aussi. On a les chevaux aussi. Ici, c'est un peu mix parce qu'il y a aussi un homme sur le cheval. Et on pourrait dire aussi c'est un zèbre ou ce genre de choses-là. Il y a plusieurs races de cheval. Capricorne, bon, on sait pas, on n'est pas sûr. Et poisson, voilà, il y a plusieurs races aussi. Il y a des poissons qui sont énormes, des poissons qui sont petits. Bélier, pareil, il y a plusieurs races aussi. Pourquoi le bélier ne serait pas une race de cet animal-là, une sous-race ou une race qui ressemble? Si on prend par exemple, j'avais pris exprès cet exemple-là, on prend le taureau, et il y a d'autres races de taureaux. Il y a aussi le buffalo, bon, il est un peu similaire, et on pourrait dire aussi que c'est peut-être un buffalo. C'est un peu la même chose. Le cheval, on peut dire que c'est aussi un zèbre, et c'est un peu une sous-race. Donc pourquoi il y a une telle ressemblance, il y aurait une telle ressemblance entre ces deux signes? C'est la question que je me pose. C'est la question que je me pose parce que si on regarde dans l'astrologie védique, on regarde les textes, on voit ici la réponse, en fait, au bout d'un moment. Crocodile. C'est un crocodile, en fait. C'est pas un... Et le crocodile, si on regarde le crocodile, il va dans l'eau, il va sur la terre. Peut-être que c'est un crocodile, sachant que c'est écrit dans cet index hindou. Donc le crocodile, il va sur la terre, il va sur la mer, et il est lié à Saturne. Tu vois, l'imposant... Saturne, c'est la planète de la survie. Quel animal a survécu des millions d'années et qui ressemble presque à un dinosaure? Parce qu'il a survécu et c'est un animal de survie vraiment féroce, et qui a une queue, qui va dans l'eau du coup, et qui va sur la terre. Waouh, c'est exactement la symbolique qui existe ici, mais qui a disparu. On se pose des questions. Du coup, est-ce que c'est un crocodile ici, pas un bélier, sachant que bélier, il existe déjà le signe. Après, si on regarde ici, bon, je vais quand même vérifier certaines choses, on a bélier ici, donc définition, espèce Ovis aries. Aries, c'est le nom de bélier en anglais, aries. Reproduction d'agneaux, moutons, etc. Ovidés. Donc on va un peu plus loin, on va Ovis,
mouton, bovidé. Et là, on voit quoi? Capricané, Capricorne. Donc Capricorne, Bélier, on sait pas c'est lequel. Mais on sait que d'après certaines choses, qu'il va dans l'eau. Sauf que le Bélier, bon, jamais vu un Bélier aller dans l'eau. Hein. Et si on regarde ici, on l'avait déjà regardé, si on regarde Capricorne, qu'est-ce qu'ils disent? Il n'y a pas grand-chose. Hein. Pin Ibex. Et là, on voit Capricornis. Capricorne, ouais, bon, pas grand-chose. Je sais plus ce que j'avais regardé ici, du coup. Je crois que c'est parce que j'avais regardé ici ensuite. Donc là, on voit Goth, donc des chèvres. Donc Capricorne, c'est une chèvre aussi. Alors que Bélier, on avait dit du coup que c'est un mouton. Donc Capricorne, chèvre, mouton, ça se ressemble quand même beaucoup. Ici, on regarde Domestic God, donc des chèvres, qui vit dans des habitats de montagne. Le Bélier, il vit où? La plupart du temps, dans des montagnes. Donc ça se ressemble beaucoup quand même. Hein. Après ici, bon, la Capricorne, chèvre, bovidé, caprina, ouais. Et chèvre, si on regarde chèvre, une espèce ruminant, bovidé, des caprins. Donc Viran, Caucase, bon, ceux qui veulent approfondir, bon, moi j'ai mis ça en introduction pour confirmer certaines choses, hein, parce qu'il y en a qui doutent et qui veulent des informations et des informations, moi je donne quand même. Mais voilà, quoi, pour moi c'est assez clair, évident que c'est le même animal, c'est une sous-race ou c'est une race, c'est un peu comme si on comparait les lions et peut-être les léopards ou les buffalos et les taureaux, qui c'est plus ou moins la même race, mais un peu un hybride de la même race, comme les crabes, il y en a plein de sous-races aussi, on peut les comparer. Et voilà, quoi, mais c'est un peu une perte de temps. Du coup, on va revenir à la vidéo. Et si, bien sûr, si vous n'avez pas regardé ce que j'ai dit là, c'est pas grave, hein, parce que c'est compliqué. Mais parfois, il faut quand même une confirmation. Du coup, le Capricorne, on va continuer dans la complexité du Capricorne. Hein. Si on revient au signe en lui-même, donc il est lié à Saturne, et Saturne, c'est la planète la plus lente du système solaire, on va dire, si on compte pas les 3 dernières autres qui sont pas importantes, enfin, qui sont importantes, mais qui n'ont pas la même utilité que les 7 premières planètes. Parce que le 7, il a une symbolique particulière, en fait, et qu'après le 7, c'est la mort. Le 7 représente la mort de l'être physique sur Terre. C'est pour ça que Saturne, c'est le dieu de la mort. Donc, quand on passe à la 8e planète, en fait, ça n'a pas d'influence directe sur Terre. Il y a une influence, mais pour les transits, etc., mais pas pour la naissance de l'individu. Donc, la 7e planète, en fait, c'est la dernière dans ce sens-là, en fait, parce que le chiffre 7, c'est la mort, c'est le 7e signe Balance. Balance, c'est un peu le maître de la mort, dans le sens où c'est lui qui juge, en fait, c'est le juge de la mort, le dieu de la mort, avec sa balance, qui juge si tu as pris des bonnes décisions sur Terre ou pas, en fonction de ton karma. Donc, le Saturne, c'est le maître du karma. Et un de ses signes, c'est Capricorne et Verseau. Donc Capricorne, le crocodile. Et si on voit un crocodile dans la nature, il est dans l'eau et il est quand même féminin parce qu'il est dans l'eau et il attend ses proies, en fait. L'animal en lui-même, il a plus une tendance féminine, comme le taureau. Le taureau, si tu le gênes pas, il est dans sa nature et il gêne personne, en fait. Il va pas te défoncer ou te sauter dessus tant que tu le gênes pas. C'est pas les gens, ils ont tendance à comparer le taureau à un animal violent, mais tant que tu déranges pas le taureau, il va pas te gêner. Tandis que le bélier, c'est autre chose. Et c'est pour ça que le bélier, il est masculin. C'est parce que le bélier, même si tu le laisses tranquille, il va venir, il va te défoncer avec ses cornes. Et c'est là la différence entre le taureau et le bélier. Et une différence notable de comportement qui est assez flagrant. Le crocodile,
lui, c'est particulier parce que lui, c'est un animal de survie. Donc, il va te bouffer parce qu'il a besoin de survivre. Et il a des capacités d'endurance au niveau de la gestion de la nourriture où il peut survivre plus d'un mois sans manger. Donc, c'est un animal qui est lié beaucoup à la survie et il est dans l'eau. Il est sur terre aussi, il arrive à aller sur terre. Il arrive à faire les deux. Du coup, il a une capacité d'adaptation très similaire au crabe, mais crabe est un animal très peureux. Mais le Capricorne aussi, il se met jamais en danger. C'est-à-dire qu'il va faire des choix au moment où il va manger. Il va toujours faire une priorité sur la survie avant la bouffe. C'est-à-dire que si par exemple un animal est peut-être trop dangereux, il va pas risquer sa vie pour manger cet animal-là. Donc il y a un choix qui est fait chez les crocodiles qui est basé souvent sur la survie. Bon, bien sûr, il peut y avoir des exceptions parfois dans ces comportements-là, mais après, je suis pas non plus un expert en crocodile, j'ai pas vécu avec des crocodiles, mais bien sûr, on peut toujours étudier l'animal et comprendre plus de choses en observant cet animal-là. Du coup, dans le monde réel, les gens qui ont Capricorne, bon, on va associer souvent le Soleil à Capricorne parce que c'est souvent le signe que les gens savent le plus, mais il faut savoir que le Soleil, c'est l'ennemi de Saturne, et du coup, il ne se plaît pas trop dans le signe de Capricorne. C'est pas non plus le signe le plus faible pour le Soleil, sachant que le signe le plus faible pour le Soleil, c'est Balance. Mais souvent, le Soleil, il va être soit neutre ou soit un petit peu ennemi, comme Mercure ici, souvent plus ennemi d'ailleurs, parce que il aime pas trop Saturne, le Soleil. C'est deux ennemis opposés en fait. Le Soleil, il est exalté en Bélier et en débilitation dans le signe de Balance. Alors que Saturne, c'est l'inverse. Il est en exaltation dans le signe de Balance et il est exalté dans le signe de... il est en débilitation dans le signe de Bélier. J'espère que je me suis pas trompé, mais par la logique, on arrive à trouver en fait que les cornes en fait du Bélier sont liées au cerveau en fait comme des antennes en fait, qui une liaison spirituelle en fait chez les Béliers où ils arrivent à avoir une conscience plus forte quand le Soleil est ici. Donc le Soleil, c'est la conscience divine en quelque sorte. Du coup, il y a une symbolique spéciale. Et les cornes représentent en fait un symbole divin en fait, qui a été mal représenté à travers Capricorne, qui a rien à voir avec des cornes en fait. Quand on voit l'image du Capricorne et du démon Satan, Jésus qui marche sur la chèvre pour montrer qu'il est au-dessus de l'animal, ça n'a rien à voir avec le fait qu'il a détruit Satan, parce que ce serait un crocodile, pas une chèvre. Et c'est aussi l'association qui a été mal faite par rapport à Jésus. En fait, Jésus, quand il se met sur la chèvre, qui a des cornes, et qui est en fait un bélier, ça montre en fait sa divinité, en fait, parce que les cornes représentent une connexion à Dieu. Donc c'est exactement l'inverse que ce que les gens pensent. Ça n'a rien à voir avec le fait que le Capricorne, l'animal bélier, il est satanique, ça n'a rien à voir. Du coup, il y a une confusion assez énorme là-dessus. Si on revient sur la symbolique de Capricorne, du coup, le Soleil, il est pas très bien placé ici, mais il n'y a pas que ça, bien sûr, dans l'astrologie, même si le Soleil il est faible en Capricorne, il peut y avoir, par exemple, le Soleil ici, dans le signe de Bélier, ou dans d'autres chartes qui est en exaltation, et du coup, ça permet d'aider le Soleil. Pareil ici, si la personne, elle est née aux alentours de midi, eh ben, on va avoir quand même un Soleil qui a beaucoup de force par rapport à ça. Donc, il n'y a pas que le signe qui est important, il y a aussi le moment de la journée qui sont liés aux maisons. Bien sûr, si tu es né à minuit et Capricorne, voilà, c'est particulièrement difficile quand même. Ce qui arrive quand même assez souvent. Mais bien sûr, il y a aussi d'autres chartes qui peuvent aider, etc.
Du coup, pour revenir à Capricorne lui-même, le signe, pour expliquer un peu le comportement, parce que là j'ai beaucoup fait de descriptions symboliques pour vraiment qu'on comprenne ce que c'est. Mais en gros, le comportement du Capricorne, il se voit quand Mars il est dans le signe de Capricorne. Du coup, par exemple ici, parce que Mars c'est l'exaltation, il est exalté en Capricorne. Et du coup, si on change un peu ici, bon là c'est le 5 janvier, du coup demain, Mars va être en Capricorne. Bon, il est en combustion, mais on va dire que si on rajoute quelques mois, il va peut-être être plus en combustion. Du coup là, il n'est pas en combustion par le Soleil, du coup il n'est pas caché. Où ça va arriver presque en février, presque quand le Soleil va être en Verseau. Et du coup, ici, Mars quand il est en Capricorne, Mars c'est l'action, c'est la capacité à gérer son agressivité, etc. Et quand Mars il est en Capricorne, en fait, ça donne quelqu'un qui est très patient avec son agressivité, qui arrive à gérer la logique et tout ça. Et en gros, ça donne un général de guerre, en quelque sorte, quelqu'un qui est capable de gérer, en fait, la logique d'une guerre, etc., et qui ne s'énerve pas facilement, qui va vraiment prendre des décisions très rationnelles. Et en gros, si on prend la logique par rapport à un pays, on a le Soleil qui est le roi, on a la Lune qui est la reine, on a Mars qui est le général. On a Mercure qui est le prince, on a Jupiter qui est le prêtre en quelque sorte, ou la personne qui représente le côté spirituel. Donc un prêtre, un pasteur, ce genre de personnes. Vénus, c'est le guide du monde, donc c'est quelqu'un c'est un peu comme un prêtre, mais un prêtre qui fait plus de la divination, donc c'est l'astrologue, etc. Celui qui donne des conseils, en fait, au niveau de la Terre, en fait, comment se comporter correctement. C'est un peu un philosophe, mais bon, c'est quelqu'un qui n'existe pas chez les Occidentaux, en fait. Il n'y a pas ce rôle-là qui est donné. Mais qui existe, en fait, dans les textes hindous, etc. Mais chez les Occidentaux, Vénus n'est pas très connu. Chez les Occidentaux, c'est le dieu de l'amour, ou ce genre de choses-là, c'est Aphrodite, etc. Mais c'est pas quelqu'un qui fait partie du gouvernement. Alors que chez les hindous, il y a vraiment un rôle qui est donné à Vénus. S'il existe encore, du moins. Et après, on a Saturne, la dernière planète, qui est l'esclave. Donc c'est le peuple, en fait. Saturne, c'est le peuple, c'est tout le monde. C'est la personne banale qui travaille, qui a un emploi et qui fait sa vie et qui boit de temps en temps le samedi, parce que c'est le jour de Saturne, c'est samedi. Et du coup, c'est pour ça que les gens, ils aiment bien aller en boîte le samedi, parce que c'est le jour, en fait, où les gens, ils font un peu ce qu'ils veulent et qu'il n'y a pas vraiment de... C'est l'ego, en fait. Tu as envie de faire la fête, tu fais la fête. Mais bien sûr, quand Saturne est bien placé, c'est des personnes qui se restreignent beaucoup et qui vont justement empêcher le comportement d'addiction, etc. Donc c'est une capacité de gérer justement son addiction. Et pareil, quand Mars est en Capricorne, c'est des personnes qui vont être tellement patientes au niveau de leur agressivité, qui vont souvent, en fait, soit ne pas prendre de drogue, soit avoir un contrôle sur eux-mêmes qui est assez extraordinaire, et qui fait qu'en fait, il y a un côté saturnien très fort, du coup, chez Mars quand il est en Capricorne, et ce genre de personnes-là ont un contrôle énorme, en fait, sur la capacité à ne pas faire n'importe quoi. Donc c'est très fort, Mars en Capricorne. Après, on peut aussi prendre, pour expliquer Capricorne, on peut prendre la Lune en Capricorne, et là, on va voir vraiment la psychologie du Capricorne et ce que ces personnes-là sont capables de faire. Donc souvent, quand moi j'explique un signe, je vais pas utiliser le Soleil, parce que le Soleil, c'est pas la personnalité, c'est le côté masculin. Et le côté masculin, c'est le travail, etc. Et c'est pas vraiment ce que les gens cherchent à comprendre. Ils pensent que c'est leur personnalité quand le Soleil est en Capricorne, mais c'est juste une partie de la personnalité, c'est le côté masculin. Et c'est la conscience de la personne. Mais c'est pas généralement les filles sont plus attirées par l'astrologie, parce que il y a beaucoup de psychologie à l'intérieur. Et ce qu'elles recherchent vraiment, c'est le signe de la Lune, le placement de la Lune
Donc si par exemple ici on rajoute quelques jours, on va avoir la Lune qui se déplace au fur et à mesure, et Mars qui est toujours en Capricorne. On va changer ça, comme ça on a plus de facilité à voir les signes, sachant que cette charte-là elle est réservée pour les signes, donc on rajoute quelques jours encore, et là on a la Lune en Capricorne, avec Vénus et Mars. Et du coup là, si on décrit cette personnalité-là, on a quelqu'un qui est très actif, parce que on a Mars en Capricorne, et on a la Lune en Capricorne. Du coup, cette Lune-là, là, on va vraiment avoir la personnalité de quelqu'un qui se comporte comme un crocodile. C'est-à-dire que cette personne-là va prendre des décisions qui sont liées à la Terre, au terrestre, qui va prendre des décisions pour sa survie. Et c'est beaucoup un signe de peur, en fait. C'est des gens qui prennent des décisions par rapport à la survie. Comme le crocodile. Donc, par exemple, s'ils ont besoin d'un emploi, ils vont essayer au maximum de prendre des décisions qui sont liées vraiment au concret. Donc c'est pas des personnes spirituelles en fait. C'est pas le Capricorne, c'est l'inverse du spirituel. Et c'est pour ça que c'est souvent associé à Saturne, et un signe qui est mal vu, parce que c'est l'opposé du Cancer. Le Cancer, c'est vraiment un des signes les plus spirituels aussi, avec Poisson. Et du coup, cette opposition fait que souvent les Capricornes ils sont mal vus. C'est des personnes qui vont profiter des occasions au maximum en fait. Mais c'est pas une mauvaise chose. C'est juste que c'est mal vu parce que les gens sont comme ça. Parce que on est plus lié à un côté spirituel. L'être humain, il est lié à Jupiter à la base. Et justement, Jupiter, il est très faible en Capricorne, c'est la débilitation de Jupiter. Donc là, si on avance quelques années jusqu'à que Jupiter soit en Capricorne, là on a Jupiter en Capricorne. Et du coup, quand Jupiter est en Capricorne, là on va avoir vraiment un des effets les plus notables du Capricorne. Parce que, en fait, Capricorne, quand Jupiter il est là-dedans, c'est la mort de la spiritualité. Parce que Jupiter, il est exalté dans le signe de Cancer. Et du coup, là, il est dans son opposé, et ça donne des personnes qui sont tellement liées au concret, au physique, à la science et tout. C'est souvent des personnes qui vont croire à des théories scientifiques qui sont frauduleuses souvent, ou qui sont pas forcément frauduleuses, mais qui sont tellement exagérées, qui renient totalement le côté humain en fait aux personnes, qui leur donnent une certaine, en fait, c'est un peu comme on voit chez les satanistes, etc. Souvent les satanistes et les personnes qui pratiquent ce genre de culte satanique, ils ont souvent Jupiter en Capricorne. Parce qu'ils croient pas du tout en fait au spirituel, et ils croient vraiment à Saturne. Ils ont une croyance saturnienne. Et la croyance saturnienne, c'est une croyance en fait qui est liée que au terrestre, parce que Saturne, c'est la planète qui, en fait, c'est le maître de la Terre, Saturne. C'est la planète du concret. C'est pour ça que c'est important Saturne, et qu'il faut pas renier non plus Saturne. C'est que Saturne, c'est le dieu de la Terre, le dieu de la mort. La seule chose que tu es sûr quand tu es né sur la Terre, c'est qu'au bout d'un moment, tu vas mourir. Et cette incarnation sur la Terre, elle est liée aussi à Saturne. C'est ça qui te donne les sens physiques du toucher, etc., et de la vue. Et dans l'astrologie hindoue, en fait, Saturne, c'est les sens, c'est les 5 sens en fait. C'est la liaison, c'est l'incarnation sur la Terre, et il y a une liaison avec les 5 sens. Et du coup, cette liaison avec les 5 sens fait que c'est ça que tu crois que tu es pas un être spirituel, et que tu es un être physique. Ça qui te donne cette impression, c'est Saturne. S'il y avait pas Saturne, en fait, tu penserais que tu serais Dieu, et que tu aurais une connexion directe à Dieu. Mais le fait que Saturne existe, tu es incarné sur Terre, tu penses que tu es quelqu'un qui est physique, qui est lié au concret. Surtout si Jupiter en Capricorne, ça te fait oublier le côté spirituel, et du coup là tu vas penser que tu es un être animal en fait, tu es un animal. C'est-à-dire qu'il y a des gens, il y a la théorie actuelle d'ailleurs,
qui est fausse, occidentale, c'est qu'on descendrait des animaux. Et Capricorne, c'est en fait Saturne, Saturne à base de Capricorne, c'est les animaux, ça représente la terre, donc c'est l'instinct animal, c'est la conscience du sexe, la reproduction, et c'est ça aussi Capricorne, le crocodile, ce qu'il représente, c'est la reproduction, et c'est pour ça qu'il a survécu aussi longtemps et qu'il a gardé cette apparence un peu de dinosaure. Si les dinosaures existaient vraiment, ça c'est un autre sujet. Mais en gros, l'apparence du crocodile, il est vraiment la représentation vraiment de la peur de survie, vraiment de survivre au maximum et d'avoir des enfants, etc. Et de transmettre ses gènes, etc. à travers la reproduction. Du coup, c'est un signe aussi qui est beaucoup lié au sexe. Et que les gens, ils ont du mal à reconnaître ça, et c'est d'ailleurs pour ça que Mars, il est exalté en Capricorne, parce que c'est beaucoup lié au physique, au sexe, etc. Et c'est là on voit la liaison entre Mars, qui est l'agressivité, une bonne agressivité contrôlée, et Saturne, qui est le côté l'instinct animal. Et j'avais aussi expliqué Sagittaire aussi, il y a une partie de l'instinct animal, mais c'est autre chose, c'est pas la même chose. Ici, on a vraiment le côté physique de l'incarnation corporelle, et c'est un peu ce qui est dit en fait dans la Bible, quand ils te disent la chair est mauvaise, etc., tu es péché, ou ce genre de choses-là, qui est caricaturé, et qui est faux en quelque sorte, mais qui représente quand même une base de vérité un peu. C'est que le Capricorne, c'est aussi l'instinct de survie, et qui dit instinct de survie dit sexe, parce que il faut qu'il y ait une descendance. Et du coup, quand la Lune est en Capricorne, t'as des personnes qui font des choses parfois, surtout s'il y a autre chose dans l'astrologie qui gêne, et qui vont être beaucoup liées au sexe, des environnements de boîtes de nuit, etc., faire la fête, profiter de la vie, et vraiment faire des choses qui vont ressembler légèrement à la symbolique en fait du sataniste, c'est-à-dire profiter de la vie au maximum. C'est un peu ce qu'on voit parfois aux États-Unis, etc., où il y a la symbolique satanique derrière le Capricorne et qui est mal vue. Mais en astrologie hindoue, il n'y a pas ces caricatures-là de mauvais en fait. Et c'est là que tout apparaît plus clairement, et c'est ce que j'explique dans mes vidéos, et c'est là qu'on va voir le côté vraiment spirituel de l'astrologie. C'est que Capricorne et Cancer sont spirituellement identiques. Et c'est là qu'on voit vraiment, on se retourne la tête dans tous les sens. Parce que Cancer, c'est le signe le plus spirituel. Et Capricorne, en fait, il est très lié et interdépendant à Cancer. Donc tu peux pas être spirituel sans être saturnien en même temps. Parce qu'il y a une interdépendance entre Cancer et Capricorne. Et le fait qu'il y a cette interdépendance-là fait qu'en fait, le saturnien, il est tout aussi spirituel que le Cancer. Et pourquoi c'est possible ça? Parce que le terrestre, en fait, est un miroir du spirituel. Donc si sur la Terre tu as une vie de merde, et en fait, spirituellement aussi, ça s'équivaut en fait. Et c'est pour ça que... Mais après, il faut quand même mitiger le terme vie de merde, parce qu'on sait pas vraiment c'est quoi une vie de merde. Mais en gros, normalement, Saturne est beaucoup lié à la restreinte, à faire des choses, et à faire des choses qui sont bonnes pour toi, et à ne pas te mettre en danger. Donc il y a quand même une réserve en fait sexuelle sur le fait que Saturne, quand Saturne est dans le signe de Capricorne, ça bloque le signe de Capricorne, parce que Saturne il va bloquer chaque signe, et il va y avoir une force saturnienne beaucoup plus de restreinte quand Saturne est dans le signe de Capricorne. Et en fait, chaque signe où Saturne il est fort, ça va bloquer souvent la sexualité. C'est-à-dire que Saturne il est très fort dans le signe de Balance, il va bloquer la sexualité de Balance. Et Balance il est beaucoup lié au sexe. Et Capricorne aussi, et Verseau aussi. Après, un peu Taureau, Vierge légèrement, mais pas beaucoup. Et c'est tout.
En gros, les signes où Saturne il est très fort, c'est souvent des signes où il y a beaucoup de possibilités d'avoir du sexe facilement. Et quand Saturne bloque ce signe-là, c'est censé être bénéfique dans le sens où la personne prend son temps à faire des choix sur le long terme par rapport à la reproduction. Et donc en général, c'est bien vu quand il y a une restreinte au niveau de la prolifération des gènes, etc. Mais il y a aussi plein d'autres choses qui contredisent ça parfois, mais qui contredisent ça d'une manière spirituelle. Souvent, ce qui se passe quand Saturne il est mal placé, par exemple dans le signe de Bélier, on va avoir des personnes qui souvent vont faire des erreurs de jugement liées à la reproduction, donc au sexe, et qui vont tout de suite se mettre en couple, avoir un mariage sexuel, on va dire, sans se marier. Ils vont avoir un mariage sexuel, parce que le mariage, c'est considéré, enfin, en hindouisme et en astrologie védique, l'acte sexuel est considéré comme un mariage, comme dans la Bible. Et du coup, le fait d'avoir un acte sexuel avec quelqu'un, c'est comme si tu te mariais avec lui symboliquement, spirituellement. Et du coup, c'est un choix qui est fait à la va-vite, sans vraiment avoir une maturation de Saturne. Et Saturne, il prend 30 ans avant de maturer. Donc le choix qu'on fait avant qu'on a 30 ans, c'est-à-dire que Saturne, il prend 30 ans pour faire un tour complet de tous les signes, et c'est là qu'il commence à maturer, sachant qu'il mature vraiment à 36 ans. Ça lui prend 6 ans de plus par rapport au premier retour de Saturne. Et du coup, ce choix qui est fait prématurément avant 30 ans, surtout quand Saturne il est faible, c'est un choix parfois qu'on regrette, et c'est un mariage qui est fait en fait par immaturité. Mais qui arrive très souvent, hein. C'est pas non plus un jugement là-dessus, machin, parce que Saturne, en fait, c'est la planète qui est le plus souvent mal placée. Parce que Saturne, il a 3 ennemis, donc pour avoir un Saturne très fort, il faut vraiment être très chanceux, en fait. Par exemple, si on regarde, Saturne, admettons que Saturne, il est bien... Enfin, Saturne, dans le signe de Gémeaux, ça va, il est pas trop mal placé, et parce qu'il se fait aider par Mercure ici, Mercure étant le maître de Gémeaux. Du coup, il se fait aider par Mercure de 365 points et par Vénus. Vénus et Mercure sont les deux seuls amis de Saturne, sachant que Jupiter, il aide Saturne, mais que quand il est à côté. Jupiter, il aide tout le monde. Et du coup, Saturne, lui, il a beaucoup d'ennemis. Il a 3 ennemis, Mars, la Lune et le Soleil. Et du coup, là, on voit qu'il se fait attaquer par ses 3 ennemis. Et du coup, même si Saturne, dans le signe de Gémeaux, normalement, c'est un bon signe pour Saturne, et ben il est quand même à moins 251 points. Et du coup, il est faible. Là, ici, on a Saturne faible. Alors que normalement, il devrait être fort. Parce que Gémeaux, c'est un signe qui est bien... C'est un signe social, Gémeaux. Du coup, quand Saturne, il est ici, ça bloque le côté social, et du coup, ça fait maturer la personne plus lentement. Et Saturne étant lié au temps, à la maturation, c'est lié à l'astrologie aussi, Saturne, parce que c'est le temps. Donc c'est les aiguilles, c'est la montre, c'est vraiment le temps que ça prend pour maturer chaque planète. Donc c'est beaucoup lié à Saturne, l'astrologie. Et d'ailleurs, Kala, ça veut dire time, donc c'est le temps, donc c'est vraiment lié à l'astrologie. Donc il n'y a pas que Jupiter qui est lié à l'astrologie, hein. Chaque planète a une signification particulière. Du coup, si on revient pour démontrer un peu la force de Saturne ici, sachant que Jupiter en Capricorne, il va aussi détruire une partie de Saturne. Quand on a une planète qui est en débilitation dans un signe, ça va affecter ce signe dans une mauvaise tournure. Donc par exemple, si on a la Lune à côté de Jupiter en Capricorne, donc si on rajoute 1 ou 2 jours là, cette lune-là, qui est dans le signe de Capricorne et qui est très proche de Jupiter, elle va être affectée par Jupiter d'une mauvaise manière, parce que Jupiter, il est en débilitation. Du coup, ça va donner des mauvaises croyances à la lune, et cette personne, émotionnellement, va mal se sentir. Il y a ça. Pour revenir à Saturne, si on le déplace un peu dans un autre signe, par exemple, on va le mettre dans le signe de Balance, le signe le plus fort, juste pour montrer un peu... la difficulté que a Saturne pour être bien positionné, en fait.
On rajoute encore une année. Donc là, Saturne, il est très très bien placé dans le signe de Balance. En plus, il y a Jupiter qui va l'aider, parce que Jupiter, il aide tout le monde, lui. Et du coup, là, on a 474 x 2, donc ça fait 800 parce qu'il est exalté. En exaltation, il a 2 fois la force. Dans le signe de Verseau aussi, il a 2 fois sa force. Et du coup, là, il se fait aider par Vénus, parce que Vénus, c'est le signe de Balance. Donc, il se fait aider par Vénus. Il se fait aider par Jupiter, de 565 points. Et il se fait aider par Mercure. Donc là, il a beaucoup de force. Mais il a quand même 3 ennemis qui l'attaquent, quand même, malgré tout. Donc il y a Mars, il y a la Lune et il y a le Soleil. Donc même si on a une exaltation et on a Jupiter qui est à côté, bon, Jupiter il se fait défoncer par contre, lui, hein. Mais même si on a toutes ces planètes qui aident Saturne, on a quand même des ennemis qui l'attaquent et qui peut quand même, tu vois, l'effaroucher un peu légèrement. Donc il est pas non plus au top de sa force, même dans le signe de Balance. Pour te montrer un peu pourquoi on a autant de problèmes sur Terre, et la plupart de nos problèmes sont liés à Saturne, et c'est pour ça que Saturne, c'est une planète qui est détestée par tout le monde. C'est pour ça qu'on l'associe à Satan. Mais cette planète-là, c'est pas forcément sa faute. C'est les autres planètes autour qui gênent Saturne et qui attaquent Saturne. Donc par exemple, Mars qui affecte Saturne, ça va donner un manque de patience, parce que Mars, c'est l'agressivité, et c'est l'opposé de Saturne quelque part. C'est-à-dire que Saturne, c'est la patience, c'est dormir, c'est rien foutre, c'est l'esclave, c'est le clodo qui dort dans la rue et qui s'endort parce qu'il a besoin de dormir et qui a besoin de se reposer. Du coup, Saturne, c'est vraiment la planète, c'est vraiment la personne qui fout rien, en fait. C'est le paresseux, mais c'est une bonne paresse parce que tu as besoin de te reposer un moment dans la journée. Et les personnes qui ont un Saturne faible, ils aiment pas dormir, ils aiment pas se reposer, ils veulent tout le temps être actifs. Surtout si Mars, il est fort. Ici, Mars, il est en Cancer, il est faible. Si on avance un peu pour donner un autre exemple, par exemple dans le signe de Capricorne, d'ailleurs, pourquoi pas. Là, on a un exemple en 2047 où Saturne, il est à côté du point d'éclipse. Et le point d'éclipse, il va gêner Saturne aussi. Donc, il y a un autre ennemi, c'est le point d'éclipse. Mais ici, il y a quand même une certaine force. Parce que il a pas beaucoup d'ennemis ici. Il a juste, il a des ennemis, mais ça l'affecte pas beaucoup, quoi. De 70, de 30 points, ça va, c'est pas énorme. Du coup, là, on a Saturne qui est plus ou moins neutre, mais on a le point d'éclipse à côté. Le point d'éclipse, ça a une signification particulière que je vais pas expliquer là, parce que ça prend trop de temps, mais ça gêne aussi Saturne. Du coup, voilà pour le signe de Capricorne, qui est un des signes les plus compliqués en fait à expliquer, parce que Capricorne, c'est lié à Saturne, et Saturne, c'est la planète la plus compliquée qui existe en fait. Saturne, c'est un paradoxe total. On peut passer des heures et des heures à l'expliquer, Saturne, et toujours comprendre des choses nouvelles, parce que c'est vraiment une planète qui est très incomprise, parce que souvent les personnes, ils ont un Saturne faible, et plus ton Saturne est faible, plus tu vas pas comprendre en fait ce que ça veut dire Saturne, tu vas pas comprendre la patience, tu vas pas écouter cette vidéo jusqu'à la fin, tu vas en avoir marre, tu vas dire c'est quoi ce truc débile, ça va te faire chier, tu vas préférer aller t'amuser, prendre ton temps et tout ça. Donc Saturne, c'est pour ça que c'est rare que tu as des astrologues aussi, c'est que pour avoir un astrologue, il faut un Saturne très fort. Si tu as un astrologue qui a un Saturne faible, il va pas prendre le temps de t'expliquer tous les détails, en fait, du karma, de la patience de Saturne, que Saturne c'est un esclave, mais que c'est un bon esclave, parce que c'est ça qui t'aide à te remettre en question. C'est ça qui te permet que quand les gens te jugent, et que c'est pour ça que les gens, ils ont souvent des problèmes avec le jugement, surtout les filles, mais les hommes aussi. On a toujours cette impression que les gens se foutent de notre gueule, nous jugent, etc. Et en fait, on a cette impression-là parce que notre Saturne, il est faible. Parce que quand on a grandi sur la Terre, on a peut-être eu des parents ou des amis ou de la famille qui se sont moqués de nous et qu'on n'a pas réussi à encaisser ces chocs-là, et ça fait partie de la vie, en fait, Saturne. C'est que souvent, quand on a une position très forte dans la société, parce que Capricorne représente le long terme dans la société, quand on voit cet animal-là dans la nature,
on n'a pas envie d'être à côté, en fait, de cet animal-là, parce qu'on sait qu'il a atteint un niveau de compétence, de survie, qu'on sait que c'est dangereux. Et du coup, ce genre d'animal-là, en fait, on a peur de ça. Et du coup, on va essayer toute technique de manipulation ou peu importe ce qu'on utilise comme technique pour essayer d'abattre cet ennemi qui est impressionnant. Et dans la réalité, c'est pareil, en fait. Si quelqu'un a réussi à maîtriser son côté Saturne très fort, on va essayer d'abattre cet ennemi-là parce que c'est un potentiel énorme, en fait. Et c'est ça la réussite, en fait. C'est que les gens, ils vont essayer par compétition, essayer d'abattre l'ennemi le plus fort. Et du coup, c'est pour ça qu'on se moque, etc. C'est parce qu'on a peur, en fait, de notre capacité de survie qui est faible. Et du coup, on se moque des gens. Et c'est ça qui fait qu'on se remet pas forcément en question, que les moqueries, en fait, c'est juste de la peur, en fait. C'est la peur que les gens ont de ne pas réussir à survivre parce qu'ils voient chez les autres peut-être un potentiel énorme, un potentiel de survie que eux ils ont peut-être pas. Et du coup, quand Mars est en Capricorne, on a des personnes qui arrivent à survivre beaucoup plus facilement parce qu'ils sont très compétitifs, ils arrivent à faire les choses correctement, etc. Donc, la symbolique vraiment qui ressort le plus facilement en fait chez Capricorne, c'est quand Mars est en Capricorne. En fait, c'est ça qu'on voit quand Mars est en Capricorne. C'est cet animal-là, cette bête féroce qui est prêt à t'attaquer au bon moment et qui est patiente, qui attend dans l'eau, qui est là, qui est furtif, qui prend son temps et qui se cache sous l'eau, qui est un être spirituel en même temps parce qu'il se cache sous l'eau et il attend sa proie. Et du coup, il y a cette symbolique par rapport au Cancer aussi, si on revient au Cancer. Il faudrait expliquer Cancer en fait pour expliquer Capricorne. Et c'est peut-être ce que je vais faire dans une vidéo en expliquant un peu Cancer et passer du temps aussi sur Cancer, qui est le signe de la reine. Et en fait, c'est l'inverse de l'esclave en fait. Mais la reine, elle va aussi aider l'esclave parce que la reine a besoin de l'esclave pour se nourrir. Et c'est un peu comme dans un gouvernement. Capricorne, c'est le peuple. Et la lune, c'est la femme du roi. Et la femme du roi, il a une influence en fait symbolique, dans le sens où elle peut aider le peuple à soulager la peine du peuple. Et normalement, c'est ça. Enfin, normalement, dans l'astrologie, on a un roi et on a une reine. Aujourd'hui, on a des présidents, etc. Et les présidents, ils sont liés à Saturne, ils sont pas liés à la royauté. Et du coup, on a une inversion des pôles aujourd'hui, actuellement, qui s'explique par le signe Verseau parce qu'on est dans l'ère de Verseau. Et du coup, ça, il faudrait faire une explication sur le signe de Verseau. Mais en fait, ces 4 signes-là, ces 2 ici qui sont liés à Saturne et ces 2 signes-là qui sont liés à la royauté, ils sont intimement liés parce que c'est le gouvernement et c'est la royauté et c'est les esclaves. Sauf qu'aujourd'hui, ceux qui sont présidents sont liés à Verseau. Et normalement, Verseau, c'est pas le roi, c'est pas la démocratie. Et Verseau, c'est la démocratie, et du coup, normalement, comme ça fonctionne normalement astrologiquement, c'est la royauté qui est présidente, c'est pas Verseau. Et Verseau, c'est un signe qui est très fort, que je vais aussi faire une vidéo que j'ai pas encore publiée, parce que c'est pas encore le moment. Mais c'est aussi un signe qui est très particulier, qui est très intéressant à décrire. Mais du coup, pour reprendre la conclusion, je finis pas conclure quand même, parce qu'on a 48 minutes, les opposés de Lion et de Cancer, donc le Soleil et la Lune, sont toujours Saturne. Et Saturne, en fait, représente à elle seule, en fait, les 2 opposés de la conscience. Et le fait que c'est l'opposé de la conscience, ça a une importance très, très, très particulière. Mais je vais m'arrêter là, et je vais arrêter sur les symboles, et on va finir la vidéo parce qu'elle est déjà très très longue. Du coup, voilà pour Soleil, enfin le signe de Capricorne. Merci d'avoir écouté.